C'est Dieu qui a créé l'homme, et il a tout préparé pour faire face aux besoins de sa créature. La substance de l'homme dépend de Dieu, et il était dans la pensée de Dieu que tout procède de lui. La vie qu'il avait donnée à l'homme devant le nourrir de tout ce que Dieu lui accorderait. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, 8, 9. À travers ces deux arbres, Dieu nous montre en symbole les deux différentes manières pour l'homme de se conduire sur terre. Certains sont conduits par le principe de la connaissance du bien et du mal, alors que d'autres sont gouvernés par le principe de la vie. Considérons ces deux différents principes et leur incidence dans la vie des enfants de Dieu, et remarquons au préalable que si les chrétiens peuvent être gouvernés principalement par l'un ou l'autre de ces principes de manière individuelle, un chrétien peut aussi agir alternativement sur la base de l'un ou de l'autre de ces principes. Si notre manière d'agir est contrôlée par le principe du bien et du mal, alors, quand nous devrons prendre une décision, nous nous demanderons, est-ce bien ou est-ce mal? Est-ce que ce sera bon de faire ceci ou est-ce que ce sera mauvais? Beaucoup de croyants hésitent avant de faire certaines choses et se posent ces questions tour à tour, dans une sorte de carrousel mental. Ils s'évertuent à faire ce qui est droit, ils veulent éviter de faire tout ce qui n'est pas bon. Ils veulent vivre une vie qu'ils considèrent comme étant la vie chrétienne par excellence. C'est pourquoi ils pèsent avec beaucoup de soin toutes leurs actions. Ils examinent scrupuleusement chaque situation qu'ils rencontrent, et ce n'est que lorsqu'ils sont persuadés du bien fondé d'une action qu'ils vont de l'avant. Ils veulent agir d'une manière conforme à l'idéal chrétien. C'est ainsi qu'ils sont toujours attentifs à sélectionner ce qui est droit et ce qui ne l'est pas, et de ne faire que ce qu'ils considèrent comme étant bien. Mais la parole de Dieu déclare: « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse 2, 17. Si nous agissons sur la base d'un prétendu standard élevé qui consiste à rejeter tout ce qui est mauvais pour ne choisir que ce qui est bon, alors ce n'est pas cela le christianisme. C'est seulement vivre sous la loi. C'est agir selon l'Ancien Testament et non pas selon le Nouveau. Si nous sommes conduits par ce principe, alors c'est là se conformer à une certaine morale religieuse. Et c'est déchoir du véritable modèle chrétien.